Salut, c'est Sarah, ça dit quoi? Avant de voter, écoutez-nous et essayez au moins de vous renseigner. C'est la transidentité qui fait partie de moi et pas moi qui fais partie de la transidentité. La transidentité et plus particulièrement les transitions de genre chez les mineurs, c'est le sujet au programme du Sénat aujourd'hui. Une proposition de loi portée notamment par la sénatrice Les Républicains Jacqueline Eustache-Brinio qui assure vouloir accompagner les mineurs trans, c'est-à-dire les personnes qui ne se reconnaissent pas dans le genre qui leur est assigné à la naissance. Je te résume ce qu'il y a dans cette loi. Interdiction des traitements hormonaux, interdiction des chirurgies de réassignation de genre, donc ça comprend les chirurgies sexuelles, vaginoplastie, phalloplastie, mais ça c'est déjà interdit aux mineurs, mais aussi les torsoplasties par exemple, c'est-à-dire la transformation d'un torse féminin en un torse masculin. Cette loi est largement rejetée par les sénateurs de gauche qui la jugent transphobe et dangereuse. La défenseure des droits s'inquiète également. Dans un avis publié début mai, elle estime que la proposition de loi est de nature à porter atteinte aux droits et aux intérêts supérieurs des enfants. Mon collègue Benjamin Elie, que tu viens d'entendre, a rencontré Charlie, un jeune trans, et sa famille. Donc Charlie a commencé à prendre des hormones à 16 ans et demi. Après, le suivi avec une psychologue depuis ses 11 ans. Vous allez comment aujourd'hui, Charlie ? Moi, aujourd'hui, je vais très bien. J'ai pratiquement, voire plus du tout de dysphorie de genre. J'aimerais bien qu'on me traite juste comme un garçon classique et qu'on oublie tout ça. Les sénateurs veulent aussi conditionner l'accès aux bloqueurs de puberté. Ils pourraient être prescrits dans des centres dédiés au bout de 2 ans de suivi par plusieurs médecins. Là aussi, pour les associations, ça pourrait être dangereux en termes de santé mentale. Hier, je te parlais de la frappe d'un camp de déplacés à Rafah, dans le sud de la bande de Gaza. Et une enquête va être menée par l'armée israélienne qui assure qu'elle avait en ligne de mire des cadres du Hamas. Le Conseil de sécurité de l'ONU se réunit en urgence aujourd'hui. De nombreux pays et institutions ont condamné cette frappe et appellent une nouvelle fois à un cessez-le-feu. Le Hamas compte 45 morts et près de 250 blessés. Tu vois à quoi ça ressemble les cartels mexicains ? Je vais vous raconter comment la guerre de la drogue au Mexique a commencé. Et qui était le boss ? En France, certains policiers parlent de mexicanisation à propos du narcobanditisme et une délégation de magistrats mexicains est venue à Paris rencontrer ses homologues français. Oui, et leur message est on ne peut plus clair. Ils appellent la France à prendre des mesures d'urgence pour ne pas se retrouver d'ici quelques années dans la même situation qu'au Mexique, où les violences liées au cartel de la drogue ont fait plus de 450 000 morts en 20 ans. Des délinquants qui s'adaptent, qui sont de plus en plus violents. Dans une note confidentielle, la police judiciaire voit déjà des similitudes. La procureure de la République de Paris, qui était sur France Info hier, se veut quand même rassurante. Et s'il leur donnait l'idée que la France devienne un narco-État, nous n'en sommes pas là. Parce que la définition d'un narco-État, c'est le fait que toutes les décisions qui peuvent être prises au niveau législatif, judiciaire ou tout autre sont influencées par les trafiquants. Mais quand même, nous sommes loin d'en être là. Il y a 15 jours, les sénateurs alertaient déjà sur l'expansion du trafic en France et la corruption d'agents publics. Les fans de tennis en deuil. Rafael Nadal, de retour de blessure, a perdu hier au premier tour de Roland-Garros, battu en 3-7 par l'Allemand Alexander Zverev. Et écoute ce qu'a dit l'Espagnol après son match. Je sais que c'est la dernière fois que je vais me retrouver ici devant vous. Alors, je ne suis pas tout à fait sûre à 100%, mais si c'est la dernière fois en tout cas, je veux profiter du moment. Alors, on n'est pas sur une annonce de retraite, mais quand même, peut-être la dernière fois que Nadal participe à Roland-Garros. Il reviendra peut-être sur le court français pour les Jeux cet été, mais il entretient le mystère. Bon, sinon, la France a battu l'Espagne hier en Coupe du Monde. Qu'est-ce que vous racontez là ? Alors plus précisément, on parle de la Kings World Cup, une compétition de foot organisée par l'ancien joueur espagnol Gérard Piqué et l'équipe Foot de rue. Et son sélectionneur, le streamer Amine Mathieu, ont vaincu le PIOFC, une des équipes espagnoles, après une remontada et une séance de tir au but.
Alors ce n'est pas juste une compétition de foot, elle a commencé dimanche au Mexique et les règles sont un peu différentes. 7 joueurs sur le terrain, dont les anciens pros Samir Nasri et Jérémy Ménez. Des matchs diffusés sur Twitch et sur M6+, qui durent 40 minutes et où un carton jaune équivaut à une suspension de 2 minutes. Piqué veut clairement révolutionner le foot pour y voir plus de buts et pas de match nul. Prochain match de la France, demain face aux Mexicains du Peluche Caligari. C'était Sarah de France Info. Allez, ciao. Merci pour la force. Gros bisous à tout le monde et rendez-vous mercredi. On compte sur vous.